Salut les amis, j'espère que vous allez bien et voilà, je suis de retour. Et comme vous l'avez si bien lu sur le titre, donc je ne vais pas entrer dans tous les détails, tirer de long en large. Il faut juste que nous soyons très pragmatiques et gardons le discernement. Parce que cette affaire, quand je suis en train de la voir, je me dis, il y a des théories qui tournaient là-dessus depuis un bon bout de temps. Maintenant, nous allons voir si cette théorie peut être appliquée dans cette affaire. Comme tu le sais, un mandat d'arrêt a été donc déposé à l'encontre de M. Émile Parfessim, qui est le PDG de Global Investment Trading ou voilà, de l'IPIMAL. Et normalement, c'est une nouvelle qui est censée, moi, me rendre heureux parce que voilà, j'ai des filles qui ont été déçues, qui se sont battues pour porter plainte, etc. Et moi, personnellement aussi, j'ai été énormément déçu parce que je faisais partie donc, des protagonistes qui ont propulsé au niveau communication cette partie. Parce que beaucoup de gens pensaient que, ou bien pensent toujours que j'ai quelque chose contre l'IPIMAL. Non, c'est juste que j'ai juste utilisé mon discernement. Et quand quelque chose n'est pas bien, il faut dire que ce n'est pas bon. Il faut avouer parce que l'erreur, c'est humaine. D'accord. Refuser qu'on a fait des erreurs, c'est ce qu'on appelle les criminels. D'accord. Moi, j'ai accepté, j'ai fait une erreur. Et j'ai fait tout mon possible pour voilà, ramener la barre à son niveau. Donc pour moi, ce n'est pas forcément une joie d'apprendre que voilà, il y a un mandat d'arrêt contre le PDG de l'IPIMAL. Mais voilà, les choses vont dans le sens qui devait l'être depuis longtemps parce que pas mal de personnes ont entamé donc, des procédures de poursuite à l'encontre donc, de l'IPIMAL. Donc les faits sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors, il y a eu un bilan, un audit qui a été fait pour la microfinance et aussi au niveau donc, de l'entreprise. Et apparemment, les comptes ne sont pas du tout favorables. D'accord? Les résultats ne sont du tout favorables. La question est de se poser, est-ce que tout ça n'est pas juste une simple mise en scène pour nous? Parce que selon donc, la pensée populaire ou la théorie populaire, il y a forte possibilité que même si on l'emprisonne, est-ce qu'on pourra rembourser au fait donc, les investisseurs après cela? Parce que c'est ça la question qu'on se pose. Est-ce que la plainte, c'est contre l'IPIMAL, c'est-à-dire l'entreprise, ou la plainte, c'est contre M. Émile Parfessim? Parce que c'est deux entités. Il y a l'entreprise et il y a la personne. Il peut être le promoteur de l'entreprise et aucun bien ou aucune chose n'est enregistrée au fait à son nom. Donc, c'est-à-dire que si on s'attaque direct à la personne, il y a de fortes probabilités que peut-être on ne trouve rien ou bien l'entreprise, etc. Je ne vais pas vous faire un coup de droit, etc. C'est juste une simple réalité. Moi, je l'ai lu, je l'ai appris donc au niveau, par exemple, du livre du Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce qui se passe, au fait, donc, c'est-à-dire qu'il faut comprendre un peu comment fonctionne une entreprise, etc., surtout au niveau juridique, parce qu'il y a des entités, d'accord. Voilà une question, c'est les questionnements en fait, qui me sont revenus. Je me suis dit, oui, est-ce que c'est l'entreprise ou la personne qu'on attaque? Parce que la personne, voilà, on ne sait pas si elle a encore des biens ou où l'argent est passé, parce qu'on parlait de crypto-monnaie, trading de crypto-monnaie, est-ce qu'on a tradé vraiment là-bas le Limocoin ou pas? Donc il y a pas mal de questions qui sont revenues. Et moi, personnellement, quand j'ai vu l'annonce, ça ne m'a pas vraiment impressionné, je vais être franc avec vous, parce que je suis toujours transparent avec vous, ça ne m'a pas personnellement impressionné, parce qu'il y a de fortes probabilités que cela aussi peut être juste une mise en scène. Je ne dis en rien que la justice camerounaise ne pourra pas en fait, donc, gérer cette affaire. Au contraire, je crois fortement à la justice. Toutefois, je garde voilà, mon discernement, je garde... voilà, d'accord. C'est mon point de vue. Tant que les choses ne sont pas encore faites, c'est-à-dire c'est encore abstrait, d'accord. C'est très abstrait pour le moment. Donc on dit qu'on l'arrêtera. Ok, bah, nous on est là. On attend pour voir. Parce que moi, la seule chose qui m'importe, c'est que mes filles puissent être euh, voilà, remboursées. Au pire des cas. Parce que même moi, personnellement, voilà, nous avons tous investi, nous avons mis énormément d'argent. Et pas mal de personnes ont eu du mal donc, à s'exprimer. Et moi, vu que je suis une personne assez extravertie, je dis ce que je pense. D'accord? Ce que les gens pensent tout bas, moi je le dis tout haut. Les amis, il faut vous exprimer, il faut aussi qu'on soit réaliste et il faut que vous ayez votre discernement. Cette affaire-là, pour le moment, pour le moment, c'est encore abstrait. Très abstrait.
D'accord? Donc, il y a encore pas mal d'éléments et pas mal d'aspects qu'il faut voir. Le mandat, en tout cas, moi, je n'ai pas encore vu le visuel, c'est-à-dire le mandat, je ne l'ai pas encore vu. Les détails du bilan, vraiment en tant que tel, c'est-à-dire le montant exact qu'ils ont en fait, déterminé, je ne l'ai pas encore. Donc, toutes les sources, c'est encore assez abstrait en fait. D'accord? Donc, moi, je vous informe, juste, je vous partage juste voilà, cette nouvelle, tout en vous disant donc de garder votre tête froide et garder votre discernement parce que rien n'a encore été fait. D'accord? Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont commencer à sauter. Oui, voilà, on l'a arrêté, il va payer, etc. Oui, il peut aller en prison, faire 2 ans, 3 ans et après ressortir. Quand il ressort, il voyage, va dans un autre pays, continue sa vie. Est-ce que vous allez être remboursé? Non. Non, vous n'allez pas être remboursé. Donc, c'est voilà pourquoi je dis que les amis, restez calmes. Restez très très calme parce que là, pour le moment, rien n'a encore été fait. Rien ne nous prouve que même si on emprisonne, les investisseurs seront remboursés. Rien ne nous le prouve pour le moment. Rien du tout. Donc, je ne vois pas pourquoi on va prendre ça pour faire voilà, toute une sauce, etc. Mais voilà, donc j'espère que vous aurez quand même à faire vos propres recherches. Vous allez donc faire vos propres recherches. Dites-moi un peu ce que vous pensez en commentaire de cette affaire-là. Parce que voilà, pas mal de personnes aujourd'hui, pour eux, le fait qu'on entende qu'on a voilà, émis un mandat d'arrêt, voilà, c'est la justice. Laissez tomber, laissez tomber. Il y a pas mal de choses encore que nous ignorons. On ne sait pas ce qui se passe en background, voilà, ou dans le back-end, comme le diraient les développeurs, les connaisseurs, ils savent. Donc pour le moment, ce n'est qu'encore voilà, c'est du front-end, quoi. Ok les amis, bah, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que cela sera vraiment efficace ou pas? J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien avoir votre point de vue donc, sur cette affaire. Et voilà. Sur ce, bah, lâche-moi un gros like, ça fait plaisir. D'accord? Ça permettra aussi à la vidéo d'être mieux référencée. Abonne-toi si tu es nouveau. Et l'article au fait qui parle donc de cela sera disponible sur votre blog secretbusiness.com. D'accord? Donc l'article est là, elle est disponible, il est disponible. N'hésitez pas donc à aller checker. Ça fait toujours plaisir et surtout laisser des commentaires parce que c'est ce qui nous permettra, les rédacteurs et moi, donc d'aller investiguer encore un peu plus loin. Sur ce, bah, moi je vous souhaite un excellent succès avec moi ou sans moi. Au TEP. Blessed.